Par le fruit de mes efforts, j'ai pu rencontrer Jean-Claude Van Damme. Hello tout le monde, je m'appelle Steven Kitirat et je suis créateur de contenu vidéo. J'ai interviewé plus de 500 portraits en 7 ans. Alors moi, je suis journaliste, reporter, réalisateur, speaker, agent de personnalité. Tout est basé sur des rencontres. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire mes interviews, j'ai créé des liens très forts avec des personnalités. Et au fur et à mesure, on m'a dit tiens Steven, j'aimerais que tu sois mon agent de personnalité, mon agent de relations presse. Et vraiment au fur et à mesure que ça s'est créé, donc c'est vraiment que des rencontres. Alors l'idée c'est quoi? C'est que je me suis dit tiens, t'es un média, tu observes un peu ce qui se passe autour de toi, notamment les grandes chaînes TV, et je voyais qu'en fait c'était un peu affreux, chacun se battait la part du marché, et je me suis dit tiens Steven, crée un média, le média des médias, c'est-à-dire en gros interview d'autres médias, et je me suis dit tiens, personne s'intéresse à d'autres médias, personne ne filme les autres médias, que ce soit des médias alternatifs ou traditionnels, donc j'inclus podcast, vidéo, écrit. 7 ans, 500 interviews, un TEDx, un documentaire, un livre. Il y en a tellement. J'ai rencontré le créateur du Post-it, Arthur Fry, 93 ans, un truc de ouf. Moi, mon truc, c'est que j'observe ce qu'il y a autour de nous. Je vois la tour Eiffel, je me dis, tiens, interview le descendant d'Eiffel. C'est ce qui s'est passé. Je vois des feux d'artifice, interview le créateur du plus beau feu d'artifice d'Europe. Je peux te citer le créateur du TGV, Jacques Cooper, le créateur aussi de Portrait Robot, Roger Dambron. J'ai rencontré Roger Bétail, le fondateur d'Airbus. Là, récemment aussi, j'ai fait aussi le père de la Peugeot 205, Gérard Walter. Après, des trucs un peu plus drôles, tu vois, j'ai fait du siècle de Scrabble, il est génial aussi, Michel Duguay, le champion du monde des baby-foot, on est dans plein d'univers différents quoi. Soyez curieux quoi. La curiosité est devenue quelque chose d'impossible. Dans un monde où aujourd'hui on dit que l'impossible est possible, tout est possible, la simplicité est devenue quasiment impossible. Pourquoi je dis ça? Parce que on me dit souvent mais comment tu as fait pour les rencontrer? Et en fait, j'envoie juste un mail, un message, un appel téléphonique et la personne accepte. Pour moi, c'est quelqu'un qui a une vision à long terme, qui fait des choses, pas que pour lui, mais qui fait des choses pour la société. Quelqu'un qui sait s'entourer de bonnes personnes et des personnes beaucoup plus compétentes que lui. Et bien souvent, on voit qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop mettre des gens plus talentueux que lui ou que elle. Le côté visionnaire et aussi artistique, créatif, qui fait la différence, l'imagination. Bien souvent, parfois, je vois des entrepreneurs très très forts, mais trop dans la technique, quoi. Pour moi, le summum des entrepreneurs, c'est vraiment quelqu'un qui a ce côté artistique, qui fait en sorte que son art, son œuvre, soit accessible vers d'autres arts. Comme un bon film. Quand tu vois un film qui te touche, c'est un film universel, quoi, qui peut aller sur tous les canaux. Je pense au fondateur de Patagonia, qui m'inspire. C'est un monsieur qui a tout compris, qui a créé une œuvre et qui aujourd'hui délaisse son œuvre. Et du coup, c'est les autres personnes qui reprennent son œuvre et qui en font ce qu'ils veulent en fait. Et il faut être attaché, après détaché. Je pense que c'est des gens comme ça, ils ont tout compris. J'avais réuni lors d'une soirée des gens que j'avais interviewés. Et ça, c'était vraiment la folie. C'était chez le créateur des Guignols. Donc, tu avais le gars des reptiles qui avec 500 serpents, deux alligators qui étaient là. Tu avais une capitaine de police, tu avais le champion d'Europe de yo-yo. Tu avais un guitariste de génie qui jouait avec Marcus Miller 2 fois. Tu avais vraiment plein de gens, tu vois, dans des domaines différents. Et franchement, c'était génial. Donc, moi, j'adore, c'est ça, réunir des oufs dans un seul et même endroit, quoi. Faites confiance à votre intuition parce qu'on passe des choses en fait qui ne sont pas du tout dans les plans que vous avez imaginés, conçus. Et comme on dit souvent, la réalité nous dépasse et c'est vrai. Cette phrase de Jean-Claude Van Damme, écoute pas le bruit du monde, écoute le silence de l'âme, ça m'a vraiment inspiré, tu vois. Je savais qu'un jour, j'allais rencontrer Jean-Claude Van Damme et lui dire merci Jean-Claude Van Damme pour cette phrase. Du coup, ça s'est fait, je l'ai rencontré aussi. Par les fruits de mes efforts, j'ai pu rencontrer Jean-Claude Van Damme. C'était Steven Kitirat pour Clap de Comédia. À bientôt. Merci Com, merci à tout le monde qui m'ont ouvert les portes, surtout les premières personnes que j'oublierai jamais. Et surtout, merci les amis, la famille, parce qu'il n'y a pas plus beau que la fraternité.